passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Passionné de Jésus-Christ. C'est une grâce, un privilège pour moi d'être des fautes ce matin. Eh bien, bonne année 2025, que ce soit une année de paix, que ce soit une année d'abondance, une année de faveur, une année d'accomplissement pour vous dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines de votre vie. Eh bien, ce matin, de quoi est-ce que nous allons partager? De quoi est-ce que nous allons parler? Bien-aimé, parfois dans notre marche avec le Seigneur, on peut parfois arriver à dire, ah Seigneur, je fournis des efforts, mais je n'ai pas des résultats. Et pourquoi parfois il nous arrive de fournir des efforts et d'avoir comme l'impression qu'on n'a pas de résultats? Lorsque des choses comme ça nous arrivent, regardons encore un peu où est-ce que nous avons laissé notre Dieu. Vous savez, parfois certaines choses deviennent comme des idoles pour nous au point où le Seigneur est relégué au second plan. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6,33 que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Lorsqu'on lit le livre d'Agé, particulièrement le livre d'Agé 1, on va se rendre compte qu'après le retour du peuple d'Israël de l'exil, à plusieurs reprises, ils vont faire des cultures, à plusieurs reprises, ils vont se vêtir, à plusieurs reprises, ils vont manger, ils vont mettre comme leur salaire dans un sac percé. Et pourquoi c'était comme ça? Ils avaient comme l'impression que la sécheresse battait de son plein. Ils cultivent, ils mettent la semence en sème, mais ils récoltent peu. Ils sèment, ils récoltent peu. Ils mangent, ils ne se rassasient pas. Ils mettent leur salaire comme dans un sac percé, ils ne pouvaient pas faire de réalisation. Et à un certain moment, le Seigneur va susciter le prophète Agé, il va commencer à parler à son peuple. Et il va leur rappeler ce qui se passe au milieu d'eux. Oui, vous fournissez d'efforts, vous n'avez pas ceci. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous êtes habillés, mais vous n'avez pas chaud. Celui qui met son salaire dans sa poche, mais comme dans une poche percée. Pourquoi est-ce que c'est comme cela au milieu de vous? Eh bien, je vais vous donner la raison. C'est parce que chacun de vous avez abandonné l'œuvre de Dieu pour se tourner chacun pour vous retirer et pour bâtir vos propres maisons avec des lambris, ainsi de suite. Le Seigneur va leur révéler cela. Il va leur dire, le Seigneur va leur dire en fait que c'est lui l'Éternel qui a soufflé sur leur récolte, qui a soufflé, qui a comme fermé le ciel sur leur tête afin qu'ils ne soient pas dans l'abondance. Et pourquoi le Seigneur l'avait fait? Parce que personne ne se souciait plus de bâtir la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est quoi? Ça peut être le cas de ta relation avec Dieu. Ta relation avec le Seigneur est à quel niveau? Vous savez quoi? Tout succès et tout résultat que tu auras dans ta vie est étroitement lié à la qualité de ta relation avec le Seigneur. Si ta relation avec le Seigneur est malade, tu auras comme l'impression que tu es malade dans plusieurs aspects et dans plusieurs domaines de ta vie. C'est pour ça que dans le livre de 1 Jean 3, l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité des autres aspects, des autres domaines de notre vie est étroitement liée à la prospérité de notre âme. Et l'âme, et quand on parle de l'âme, il parle de notre intimité, de notre relation avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que ce peuple s'est retrouvé ainsi? Le cœur de Dieu n'était pas réjoui. Et quand le cœur de Dieu n'est pas réjoui, c'est comme sa colère qui se manifestait dans notre vie. Mais lorsque son cœur est réjoui, c'est la bénédiction qu'il l'envoie. Vous voyez? Lorsque le cœur du Seigneur est rempli de joie, c'est la bénédiction qu'il renvoie. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va susciter le prophète Agé. Il va demander au prophète Agé de parler au sacrificateur Josué, de parler au gouverneur de Juda en cette époque, Zorobabel, de parler encore également à tout le peuple. Et de leur montrer en fait qu'ils avaient relayé le Seigneur au second plan. Et lorsque Agé va leur parler de la sorte, ils vont se lever pour se délecter, pour aller à la montagne, chercher du bois pour rebâtir la maison de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Seigneur a parlé au travers du prophète Agé, il les a comme réveillés. Chacun est revenu à des sentiments nobles. Chacun est revenu à bâtir sa relation avec le Seigneur. La montagne, c'est l'image de la prière.
Et le bois qu'ils devaient chercher pour pouvoir rebâtir, c'est l'image de la croix. De la croix. Et donc, lorsqu'ils ont restauré leur intimité avec le Seigneur, lorsqu'ils sont revenus de tout cœur au Seigneur, le Seigneur a commencé à les encourager. Bien-aimé, je vais te dire véritablement, à un certain moment, tu as l'impression que tu fais tellement de choses et rien ne marche. Dis-toi, quel est l'état de ma relation avec le Seigneur? C'est par où tu dois commencer. Parce que lorsque ta relation avec le Seigneur est restaurée, tous les autres domaines, tous les autres aspects de ta vie le sont également. C'est cette vie d'intimité avec le Seigneur qui est comme ce qui active les autres domaines et les autres aspects de ta vie. Parfois, nous fournissons tellement d'efforts et nous n'avons pas de résultats. Pourquoi? Nous avons relayé le Seigneur au second plan. Lorsque vous redonnez au Seigneur sa place, lui-même, il vient intervenir dans vos affaires. Il vient intervenir dans vos histoires. Et il vous donne de fournir peu d'énergie et d'avoir plusieurs résultats escomptés. Vous voyez? Le Seigneur a dit de manière claire dans Agir que j'ai soufflé sur vos bénédictions. J'ai demandé au ciel de ne pas donner la pluie. Or, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui vivait de l'agriculture, c'est un peuple qui vivait de l'élevage. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, le bétail meurt. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, les récoltes ne poussent pas. Quel est ce domaine de ta vie dans lequel le ciel est fermé? Quel est ce domaine de ta vie où le ciel est fermé? Le Seigneur est celui qui ouvre le ciel. La Bible dit, lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême, lorsqu'il s'est baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. Il a vu qu'au moment où il était en train de prier, alors le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu. Le seul moyen d'ouvrir le ciel sur ta vie, c'est de retourner à l'Éternel. Retourner à l'Éternel par une attitude de repentance. Parce que l'unique chose qui ouvre le ciel sur nos têtes, c'est une repentance réelle. La Bible dit que celui qui s'humilie verra la gloire de Dieu. Proverbe 15, 33 dit l'humilité précède la gloire. Et on va se rendre compte que dans Matthieu 8, lorsque Jésus est descendu de la montagne, il y a un lépreux qui est venu se prosterner au-devant de lui. Et si tu veux, tu peux me rendre pur. Il a été purifié. La prosternation, c'est l'image de l'humiliation. Lorsqu'il est descendu, on a vu un centenier qui est venu s'humilier en implorant sa miséricorde par rapport à la guérison de son serviteur qui était paralysé. Oui, quel est l'aspect de ta vie qui est paralysé? Tu as besoin de t'humilier devant le roi de gloire afin que cet aspect-là soit relevé, soit restauré. La Bible nous dit en Israël, il y avait un homme du nom de Naaman le Syrien. Un jour, lorsqu'il va arriver en Israël, parce qu'il avait appris qu'il y avait un prophète là-bas qui opérait dans le surnaturel. Il va voir le prophète Élisée par rapport à sa lèpre. Le prophète Élisée va lui dire, va te jeter au Jourdain 7 fois et tu seras purifié. Il a commencé en murmurant en disant que, mais est-ce qu'il n'y a pas assez de fleuves en Samarie, en Syrie, pour que je me retrouve ici, là, en train de me jeter dans une rivière 7 fois pour retrouver la guérison? Mais certains de ses serviteurs lui ont dit, chef, si tu as besoin de guérison, tu n'as qu'à faire ce que l'homme de Dieu a demandé de faire. Or, le nom d'Élisée veut dire Elisha. Elisha veut dire l'Éternel est sauveur. Donc, Élisée, c'était un type de Christ qui devait le purifier de sa lèpre. Et la condition sine qua non pour qu'il soit purifié de cette lèpre-là, il fallait qu'il descende. Parce que le mot Jourdain veut dire c'est lui qui descend. Oui, si tu ne descends pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Oui, si tu ne t'humilies pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Oui, si tu ne descends pas pour dire Seigneur, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ton secours. Alors, tu ne seras pas relevé de tes ruines. Alors, je t'invite à descendre, à dire au Seigneur, oh Seigneur, je t'ai abandonné. À un certain moment, le Seigneur pouvait dire aux églises d'Apocalypse, à l'église des Faits, il pouvait dire, église des Faits, tu es en train de faire tellement de choses. Tu montes, tu descends. Mais j'ai quelque chose contre toi. La relation première que tu as avec moi, tu ne l'as plus. Tu as abandonné le zèle du premier amour. Oui, Israël avait abandonné le zèle du premier amour. Et le Seigneur était en train de les rappeler, revenez à moi, reformulez vos voix, considérez attentivement vos voix et retournez à moi. Ils sont retournés à l'Éternel. Et lorsqu'ils sont retournés à l'Éternel, ils ont commencé à bâtir avec l'Éternel. L'Éternel les a demandé à un certain moment, et qui d'entre vous a vécu au temple de Salomon? Certainement, quand vous regardez cette maison-ci, elle n'est même pas comparable à celle-là. Mais je vous dis, ne méprisez pas les faibles commencements, parce que la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Et le Seigneur va le dire, est-ce que vous avez encore de la sémence dans vos greniers? Est-ce que vous avez encore ceci? Ils vont dire oui. Le Seigneur va dire, à nouveau, j'enverrai
bénédiction. Je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, ma soeur, à restaurer ta relation avec Dieu, car elle est source de tous les autres aspects, de tous les autres domaines de ta vie. Père, je te dis merci pour cette parole qui est sortie. Père éternel, je te confie ce cœur, Seigneur, Père. Tu t'es senti interpellé par le fait qu'il t'a relégué au second plan. Père, tu dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, Père éternel, à cause des soucis de la vie, nous avons commencé à chercher avec ardeur les autres choses, te relayant au second plan. Voilà pourquoi, Seigneur, nous connaissons la stérilité dans plusieurs aspects et dans plusieurs domaines de nos vies. Dieu de gloire, vole à notre secours. Donne-nous de te redonner la place centrale. Tu te présentes dans l'Apocalypse comme celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Oui, Père, tu veux du 100% parce que tu es un Dieu jaloux. Tu veux reconnaître que tu es la personne centrale de nos vies. Lorsque nous te relayons au second plan, Dieu de gloire, Père, nous commençons à constater cela dans nos activités. Nous commençons à constater cela dans notre travail. Oh Père, nous prions Dieu de gloire afin que tu viennes reprendre encore la première place. La première place. Oh, scarande les prali ascota, la chacarande les skete, les corande les prali ascata. Oui, reprends la première place. Reprends la première place dans notre vie, dans notre cœur, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous aime de l'amour de Jésus. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi.